Bien, à l'ordre du jour de notre conseil communautaire, nous avions le vote du budget de l'agglomération. Et malgré un budget contraint cette année, eh bien, il est responsable et ambitieux. Responsable parce qu'il amorce un vrai travail de désendettement sans augmentation de la fiscalité et donc sans affecter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et puis ambitieux parce qu'il permet un taux de réalisation d'investissements importants, dont la plupart des actions que l'on a identifiées, fléchées dans notre projet d'agglomération, et un niveau d'investissement qui reste 2 fois plus élevé que la moyenne nationale d'une agglomération de même taille. Ces débats, eh bien, s'est beaucoup concentré sur le budget mobilité, et notamment les transports en commun, et c'est bien normal puisqu'il y a des demandes et c'est un service qui doit se renouveler, qui doit s'améliorer en permanence. Toutefois, eh bien, un travail important est à réaliser de manière à pouvoir répondre équitablement sur l'ensemble de ce territoire qui ne fonctionne pas, qui n'a pas les mêmes besoins d'un bout à l'autre. Et il serait imprudent de répondre trop vite à des demandes ponctuelles. Autre point important à l'ordre du jour de ce conseil communautaire, eh bien, c'était le vote du schéma directeur des énergies renouvelables 2022-2026, avec et ce schéma directeur, eh bien, est en déclinaison du PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial, qui a été précédemment adopté et qui va mettre en œuvre une partie des actions de ce plan, et qui se décline ce schéma en 3 principales actions. C'est la réduction de la consommation d'énergie, tout en maintenant un haut niveau de service public. Deuxièmement, la conversion de notre flotte de véhicules pour aller vers une flotte plus verte. Et puis troisièmement, eh bien, la massification des énergies renouvelables avec la production de plus en plus importante d'énergie renouvelable sur le territoire. Et pour exemple de ces actions, eh bien, la fabrication et la vente de biométhane à partir de la station d'épuration, à partir des boues de la station d'épuration. Et cette vente de biométhane qui sera injectée dans le réseau GRDF va produire une recette de 1,8 million d'euros qui sera utilisée principalement pour mener ces actions qui rentreront dans le cadre du schéma directeur des énergies renouvelables.